Bonsoir à tous. Bonsoir, Fildar. Quel plaisir. Quel beau temps aujourd'hui. Très bien, vous avez passé un bon week-end aujourd'hui, oui. C'est vrai, pourquoi? Je sais pas, j'en ai marre d'embrasser des blondes, donc j'embrasse des brunes. Pourquoi t'as embrassé beaucoup de blondes ce week-end? Non, enfin oui, j'en ai embrassé une en particulier, mais bon. Oh, en particulier, mais donc en dehors du particulier, avec d'autres? Non. Ah bah d'accord, parce que si à l'écoute, là... Tiens, justement, parlons de blondes. T'enrhumé, toi, dis donc. Ouais. J'ai réussi à m'en sortir. En tout cas, prompt rétablissement. Bon rétablissement. Prompt, s'il te plaît. Hein? Un prompt rétablissement. Ouais. En parlant de blonde, tiens, bon là c'est une décolorée, mais bon on a reçu encore. Bah non, tu l'avais déjà vu certainement la photo de Tatiana, parce que j'ai encore de nouveau ça dans mon courrier. Et elle a laissé. Ça cesse. Elle a laissé un message répondeur, justement, on peut la rappeler parce qu'elle voulait te poser des questions. Mais le message répondeur. Ah d'accord. Je l'ai pas laissé le message répondeur parce que bon il était pourri, donc on avait déjà son numéro, donc on peut la rappeler. Attends. Ouais, c'est tout comme ça, c'est pour le fun. Une petite carte postale de Jordan, 21 ans, qui écoute l'émission depuis 2 ans, qui adore Max, bah écoute, on qui lui adore Franck Dubosc. Vous oublierez pas de lui transmettre à Max 5. Ouais, mais c'est toi Max. Ah c'est moi d'accord. Ouais, oui, donc elle te kiffe toi, donc Jordan, voilà, elle a envoyé une carte postale avec sa photo. Jordan, une fille? Oui. Ah, étrange. Monsieur, c'est un garçon. Une belle demoiselle. Voilà, donc la suite. Ouais, je crois qu'on va pouvoir la coller avec les autres. Bah ouais, mais bon, elle est cool, la petite Jordan, elle est sympa. Évidemment, mais on n'a pas dit que les autres ne l'étaient pas non plus. Hein. Elles sont toutes sympas, de toute façon. Bon, d'accord, 19 ans, elle habite où? Elle habite, c'est marqué sur la carte, Valence. Ah, c'est loin, dommage. Bah oui, mais c'est quand Franck Dubosc avait fait sa tournée qu'il était descendu chez elle. Ah, d'accord, chez elle, il a dormi chez elle? Ouais, carrément. C'est pour ça que depuis, il est traumatisé, le gamin. Bah, il fait ce qu'il veut avec son corps, hein, le gamin. Il est quand même en déprime, hein. Oh merde! Non, mais allez, Bien. Merci les filles, merci, sympa. Tiens, en parlant de Franck Dubosc, encore 2 filles qui sont allées voir aussi son spectacle, Françoise et Karine, qui ont envoyé des photos d'elle avec lui. Ah, avec mon pote Francky. C'est simple. En plus, il a une bonne mine là. Il était bronzé lui là. Ah, il était bien. Ah oui, il est bien, il est beau gosse, oui. Il est bien. Oui. Bah, à la base, il est beau gosse quand même. Ça. Ouais, il est beau gosse, ouais, c'est clair. Il perd un peu avec l'âge, mais. Bah évidemment, il n'est pas tout jeune non plus, hein. C'est clair, c'est clair. Enfin voilà, donc c'est plutôt cool ça. Francky d'ailleurs qui m'a appelé. Il m'a appelé ce week-end pour prendre des nouvelles et je ne l'ai même pas rappelé. Je suis vraiment un salopard. Ah, ça se fait pas ça. Non, ça se fait pas, mais je vais le rappeler. Salut. Ah oui, d'accord. Ça c'est pour la Tatiana qui va patienter. Elle peut se foutre un doigt en attendant? Ouais, mais elle est en train là. Ah d'accord. Très bien. Je la vois avec son sac panda encore. Oh là, quelle horreur. Quelle vilaine, c'est Quoi d'autre encore ce soir avant que je fasse des remerciements? Bon, bah, en parlant de vilaine, hein, putain, les enchaînements ce soir. Je voudrais pas reprendre une expression de nos potes KDO, mais transition man. Il doit bien y avoir des filles canons qui m'écoutent quand même et qui pourraient nous envoyer des photos potables, comme dirait Gérard, quoi. Dont c'est l'anniversaire ce week-end et qui va venir tout à l'heure passer une petite heure avec moi. Ouais. Bah, en parlant de photos potables, celles-ci sont pas mal. Les photos sont bien. Ah, le modèle est pas mal. D'accord. Enfin, le modèle est plus. C'est la prise de vue qui est bonne. Le modèle, on le connaît, c'est, je sais même plus comment il s'appelle, Gwenaël, je crois. Ouais. Gwenaël de Montpellier, celle que tu as eu la semaine dernière, là, qui voulait faire une carrière de chanteuse, avec une voix catastrophique. Grave. Et donc, elle a un copain qui fait de la photographie, et elle a envoyé, en fait, toute une panoplie de photos. Ah. Alors nous allons bien sûr les regarder, parce qu'à la radio c'est toujours très pratique de regarder des photos, mais on va les commenter. Donc pour toi elle a perdu 2 kilos, sache-le. Pour moi elle a perdu 2 kilos, ouais. Ça se voit pas, hein. Avant après, hein. Avant là. D'accord. Voilà. Ah c'est quand même très moche. C'est chaud, hein. Elle habite dans une... Ah mais elle avait dit qu'elle enverrait des photos un peu plus sexes. Mais elle habite dans une discothèque ou quoi? Bah je sais pas. Ah non c'est chez elle ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a envoyé des fringues. Mais qui prend ces photos? C'est elle-même? Ça non, c'est un de ses potes là. Tu sais, un mec qui était avec elle l'autre fois là, qui était derrière et qui attendait là. Carrément allongé sur le carrelage de la terrasse, c'est bon ça. Hein. Sous le soleil, hein, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, en parlant de sous le soleil. Et en fait, ce qu'elle a fait, il va se passer un drame. Hein. S'il y a eu ça, c'est qu'il y a un drame. Il y a un gros drame là. C'est qu'en fait, elle a envoyé ses vêtements. Ouais. Et elle voudrait... Qui La fille en question là, qui est dénudée, qui a poil là. La Gwen. Ah, la Gwen. Donc elle a envoyé des vêtements. Non mais attendez, je ne comprends plus rien. C'est que bon, il y a Tatiana d'un côté qui va arriver sur l'antenne de la en train de se mettre un doigt. Oui. Et les photos que j'ai vues là en question, c'est la même qu'elle. Ah, c'est la même. Oui, c'est elle. Ah, c'est celle qui sont avec le carrelage rose là, qui se touche ses culottes et tout là. Ah, et sa chaussure. Ah, je la reconnais même pas sur la photo. Bah, elle est mieux là. Donc... Oui, elle est mieux, elle est pas mal. Oh là là, donc en fait, voilà, j'ai comment elle cassé s'appelle l'histoire. déjà? Gwenaël. Plus que 15 kilos. Gwenaël. Plus que 15 kilos à perdre et tu tiens le bonbon, ma chérie. Donc elle fait du stylisme. Elle fait du stylisme? Oui, elle fait du stylisme. Ah, du stylisme. Et elle a créé la chemise blanche et le t-shirt. Alors la chemise blanche. Et elle a en plus acheté une chemise bleue. D'accord. Hein, donc je veux mettre un peu de lumière quand même, que je la vois bien en plein jour. C'est joli. Ah. Donc elle dit. Bien de nuit, hein. Elle pense que le t-shirt irait bien à Manu.
que la chemise blanche m'irait bien et que la chemise bleue sera pour toi, Max. Et la chemise bleue serait pour moi. Alors, Et la planche de surf pour toi aussi. Attendez, Une planche attendez. de surf. c'est Qu'est-ce que Calvin c'est Klein ou pas? Non, c'est c'est pas du Calvin Klein. C'est 100 000. C'est la marque 100 000. C'est du gros dossier. Non. Tu te vois dans une teuf. Toi, t'es là, t'es en train de danser avec ta chemise. D'un coup, il y a un mec qui vient te voir. Elle est pas mal ta chemise, c'est quoi comme marque? C'est une 100 000. Ouais, c'est une chemise création. Et alors, c'est bien porté. Bah, c'est-à-dire que si tu fais un mouvement, ça part en sucette. Ça fait 3 fois que je la recoue. Bon, bah, ça fera plaisir à Gérard. Bah, donc, qu'est-ce qu'elle fout? Ah oui, c'est ça. C'est ça l'anniversaire à Gérard. Ouais, donc, on va lui filer ça. offrir 2 chemises à Gérard et un t-shirt. Est-ce qu'elle voulait- Le t-shirt, il est déjà dégueu, donc. Et après, les auditeurs vont penser qu'on n'a rien prévu pour Gérard. Tu crois qu'on n'avait pas prévu le coup, non. qu'on savait pas qu'on allait nous Cadeau, offrir ok. des chemises? Donc Cadeau. en fait, ce qu'elle voulait, c'est qu'on fasse des photos avec ses habits, enfin en les portant. Ouais. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on photographiera Gérard avec ses habits. Ouais, par exemple. Tu vas mettre la chemise quand même, attention. Filda est en train de mettre la chemise Blanche, blanche. je vais lui arracher, elle a pas fait les bonnes tailles. Non, fais attention quand même, bah, c'est pour GG, ça lui fera plaisir à GG. Ah, c'est pas mal, regarde, on dirait un... Ça fait médecin. C'est vrai, ça fait médecin. Bonjour madame, alors vous avez un problème de gynécologie? Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Docteur Ross. On a des fuites. Ah ouais, c'est limite quand même. Hein. Ah, c'est... bah, pour Gérard, c'est impeccable. Ah, hein. pour Gérard, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Puis c'est bien, c'est qu'il va mettre de la couleur dessus parce que sur un truc blanc comme ça, Gérard, tu lui laisses parce que bon, forcément, il va tellement être content de l'avoir, Gérard, qu'il va se la foutre pendant 15 jours d'affilée non-stop. Tâche de vin et... Non, mais avec 35 degrés dehors, ça va transpirer un truc pareil. Un GG, déjà, ça transpire quand il fait moins 10. Alors vous imaginez quand il fait 35, ça se balade toute la journée, que ça court, que ça cavale, que ça patte folle. Ah, puis ce qui est sympa, c'est qu'elle est bien transparente. Ah ouais, On non, verra mais- bien ses pecs. Non mais c'est bien, Ah, c'est bien qu'il la va, sueur, surtout. c'est bien, c'est qu'il va y avoir des petites taches, il va y avoir des petites auréoles toutes jaunes sur le blanc, ça va être impeccable ça. Très bien. Et donc elle m'a offert ce petit collier là, hein, avec une planche de surf. Ouais. C'est D'accord. pour toi, Max. C'est pour moi, Max. Ouais. C'est D'accord. Ah regarde, c'est dommage avec le casque ça rentre pas. Ah, Bon, bah, je vais le merde. donner à Gérard. Bah ouais, t'as raison. Je suis dé- sorti. Non mais tu sais, Des enfin- cadeaux pour Gérard. il en non a mais c'est besoin. bien, ça me remet à ma place, ça me dit que j'ai peut-être trop la grosse tête. Ouais, puis toujours tout pour toi, c'est bon. quoi, un peu bon, pour les autres, quoi. Allez, bah d'accord. Donc après GG qui va arriver dans un instant. Sur Fun Radio. Get it on les enfants. Et ce soir, on vous l'avait dit, la visite de Gérard exceptionnelle. Alors Gérard revient de plus en plus souvent en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu la nuit monologue, il y a les débats de Gérard dernier jeudi de chaque mois. Donc pas jeudi qui vient, mais jeudi d'après. Mais comme ce soir, on avait envie de faire la fête avec Gérard et que c'était son anniversaire, on a demandé à Gérard quand même de venir. Bonsoir GG. Ah merde, le micro ne marche pas. Non, parce que ça doit être celui-ci qu'il faut allumer en fin de compte. Non, ouais, tu peux, voilà, par exemple, ou tu restes là, voilà, et t'allumes le rouge, vas-y, essaie de voir si ça fonctionne. Ouais, bah voilà, ça fonctionne là. Ça va mon grand? Ça va. En forme? Ouais. Bon, ça va, t'as pris des couleurs. Ouais, avec le temps. C'est clair. On parlera un petit peu du temps, de ce qu'il a fait ce week-end, hein, quand même. On sera amené à parler du temps, hein, Filda, hein, je te le dis tout de suite. aussi, hein. Hein? Il y a la F1. Il y a la F1, effectivement, on parlera un petit peu de F1. On peut pas lui trouver un autre cas, ça, un autre pied de micro, tu sais, avec les trucs, parce que ça va plopper partout pour les pauvres auditeurs qui nous écoutent quand ça va cogner. Alors, bon. Donc tout à l'heure avec Gérard on va parler, s'il y a des gens qui veulent parler un petit peu à Gérard et lui demander qu'est-ce qu'il souhaite pour son anniversaire. Combien tu fêtes ce soir? 39. T'es 39 ans, voilà, tout plein de bonheur, hein, bien sûr. Des cadeaux qu'on va te donner dans un instant, etc. On va accueillir Tatiana avec nous. Donc Tatiana la fameuse Tatiana qui m'envoie des toutes petites photos, minuscules, et qui m'a envoyé la même en plus grosse. En plus grande, t'as reçu la carte. Superbe, avec moi. elle est super, avec de l'herpès, ça, tout ce qui va avec, c'est fabuleux, c'est génial. Des boutons J'ai d'acné. dit que j'enverrai une photo toute nue. Ah ouais, elle est magnifique. Non, c'est vraiment... Écoute, reste habillé, hein. On verra ça en privé plus tard. D'accord. Ouais, mais bon, Ok. en privé plus tard, ça va être Alors. bon. Hein. Alors, comme tu me l'as dit, tu me trouves mignonne, donc... Mignon. Ah non? Tu me trouvais mignonne. Oui. Alors, j'ai pas hésité à te l'envoyer encore plus grand. Je suis maquillé comme le chien Non, je suis maquillé, le chien me ressemble. Ah. C'est pas facile, hein? Non, je t'ai envoyé le chien, pour la photo du chien, j'ai pas réussi à me mettre à côté d'un chien pour... ou d'un cheval pour le dire. Pour lui faire quoi? Hein? Pour lui faire quoi à ce pauvre chien, tu veux? Non, Ah bon? j'ai pas, pour faire ressortir le rire, j'ai pas réussi à me mettre à côté du cheval. D'accord. Ceci dit, vu la photo, bon, Oui. quoi, un truc pareil se balade dans la rue, tu te fais attaquer par des pitbulls, tu lâches ça dans la rue, les pitbulls ils se barrent. Tu sais pas? Non, il vient de mordre. Non, il vient Ah bon. oui, il vient de te mordre. Au contraire. Il vient de te mordre. Je montre à Gérard quand même la photo de la demoiselle. Hein? Ça fait penser un petit peu à Bibi. Non, je sais pas, non, quand même. Non. Faut pas déconner. Ouais. Non, attends, faut pas
pas déconner non plus, quoi. Bibi. Mieux, elle, hein. Hein? Ah ouais? Non, je préfère Bibi, moi. Tu préfères Bibi, qu'on embrasse très fort et qui nous écoute probablement. Bah ouais, alors Et enregistre. Max. Ouais, mon petit, oui, ma petite. Alors, t'avais quelques questions à me poser, Il Tatiana? me faudrait ta photo, hein. Et bien sûr, bah, je vais te l'envoyer, là, je vais prendre ton Pour me âme. masturber quand je te vois. D'accord, ok, très bien, pour te masturber, très bien. Bah, y a pas de problème, on va faire suivre. Je vais t'envoyer une belle photo de moi, hein. D'accord. D'accord, bien bronzé, torse nu? Hein? Torse nu? Ah, de préférence, hein. En boxer, en caleçon, à poil, comment tu veux, comme tu veux. Tout nu. D'accord, bah écoute, ça tombe bien parce que j'ai acheté un nouvel appareil photo avec un pied. Je vais ouais, je prends une photo. Bah alors de loin. Non, je déconne, celui-là, il croit que j'ai acheté, mais non, mais pour toi, j'ai acheté. Je vais aller à la Fnac demain, je vais acheter du matos et je vais me filmer ou je vais me prendre en photo. Ah, il n'y a pas de problème. Pas de problème, d'accord? Je vais te poser une question, non. Reprenons les choses sérieuses. Parle devant ton micro. J'ai dit reprenons les choses sérieuses. Oui. Je vais te poser une question. Est-ce que tu peux parler devant ton micro parce qu'on t'entend, mais c'est Je sourd. suis devant mon micro. D'accord, très bien. Je suis devant le portable, il passe pas. Si, mais parce qu'on t'entend pas très bien. Vas-y. Pose ta question. Et je voulais te poser une question. Je voulais savoir si... Vas-y, pose ta question, vas-y. T'as une question à me poser? Mais je suis en train de la poser, là. Vas-y, bah pose-la, vas-y. Si t'as une question, vas-y, je vais répondre. Je voulais savoir si c'était vrai que... Attends, pas tout de suite, attends un peu. On attend encore un peu. Vas-y, pose ta question. T'as une question à me poser, c'est ça? Oui. Une seule? Non, plein. Ah, alors J'en ai 9. t'as une seule plein de questions à me poser. T'as 10 questions. D'accord, ok, très bien. Mais c'est bon après, c'est bon. Hein? C'est la seule question. Non, c'est 10 questions à poser. D'accord, ok. Commençons par la première. La première, est-ce que c'est vrai que le 12 juillet, tu descends à la Tipolia à Montpellier? Exact. Tout le mois de juillet, je descends à la Tipolia à Montpellier. Je mixe là-bas tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. 7 jours sur 7, du lundi au vendredi. D'accord. Non-stop. Ok. Je voulais 19h, je mixe de 19h à 6h du matin. D'accord. Mais je serai tout le temps. Bah écoute, on a son adresse, on a un numéro ou pas? Je te mets sur la liste. D'accord. En guest list, d'accord? D'accord, si tu veux. À partir du 1er juillet, tu viens de ma part. Et t'es sur la liste, donc VIP. D'accord? D'accord, VIP. Voilà, tu dis que tu es sur la liste VIP, tu viens de ma part et voilà, tu viens... Allez, Banco, je te mets avec la personne de ton choix et t'as une bouteille qui t'attend. La personne de mon choix, ce sera ma mère. D'accord, bah tu viens avec ta maman et une bouteille de champagne. Non, c'est pas mon frère. Je t'offrirai une bouteille d'alcool, tu choisiras celle que tu veux, d'accord? Ben, je vois pas. Bon bah tu me diras, mais non mais pour tes amis, sois pas conne. Donc Phil Darmanu, vous me faites penser à la Tipolia que je la mette sur la liste tous les soirs, hein? D'accord? Tous les soirs, j'y serai, il n'y a pas de problème. D'accord, super, très bien. Tu viendras dans la cabine. Oui, mais j'y serai. Tu viendras dans la cabine. D'accord. Ok? Et on fera des choses ensemble. Non, bon, on verra. Déjà, je vais mixer et puis éventuellement, tu me feras une petite turlute pendant que je mixe. D'accord? Voilà, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, après, je voulais savoir, comment tu expliquais le succès de Fun Radio? Bah, le succès de Fun Radio, je pense que on passe d'une question à une autre. Il n'y a pas vraiment de suivi dans ces questions. Bah, je pense que c'est le fait de changer de logo à peu près tous les 3-4 ans, ce qui fait que ça permet aux auditeurs de se repérer, de changer de format tous les 2 ans. Ça leur permet de se retomber sur les pattes. Et puis voilà. Et je crois que le succès vient de là. Ils changent de logo tous les 3 ans, ils changent de musique tous les 3 ans, ils changent de direction tous les 3 ans. Le succès là. Non, ça vient de là, quoi. La seule grosse erreur qu'ils font, c'est qu'ils me gardent depuis maintenant, ça fait 12 ans que je suis là et 7 ans que je suis à la Libre Antenne, c'est la seule grosse erreur qu'ils font. C'est une grosse erreur, mais ils n'en sont pas conscients. Ils n'en sont pas conscients. Continuons. 3e question. Comment définissez-vous le format de Fun Radio par rapport au concept de la Libre Antenne? Par rapport au concept de la Libre Antenne, moins de tchatch, plus de musique. Voilà. Question suivante. Elles sont dures tes questions. Est-ce que tu crois que les émissions de Libre Antenne sont à l'encontre de la musique? Bah oui, tu viens de me le dire. D'accord, alors 5e question, vas-y. Bon, y a-t-il un style Fun Radio? Y a-t-il un style? Fun Radio. Groove Dance. Question suivante. Écoutez-vous Fun Radio en dehors de votre travail? C'est à moi que tu poses la question? Oui. Bah, je l'écoute pas pendant le travail, donc j'écoute pas en dehors non plus. Joues-tu un rôle à l'antenne? Je joue un rôle? Ouais. Oui, bien sûr, oui. C'est du théâtre, comme je le dis tout le temps. Je frappe sur des planches, bien sûr, c'est du théâtre, tout ça, c'est un personnage. J'enlève mon masque, je suis une sorte de Zorro de bande FM. Oui, c'est sûr que bien sûr. Après, bien sûr, bah, par exemple, oui, bien sûr, bah, tu joues des rôles. Tu peux très bien, par exemple, je te donne un exemple tout con, on va prendre un exemple à la con, un sujet qui pourrait me tomber sur le coin de la gueule. Une fille m'envoie une photo, elle est moche, et je lui dis qu'elle est belle. Et que par exemple, je vais l'inviter en boîte tous les soirs. Toi, par exemple, c'est un truc, ça pourrait. C'est du théâtre. Entre parenthèses, c'est mon cas. Pardon? Entre parenthèses, c'est mon cas.
Entre parenthèses, c'est ton cas. Voilà, exactement. Question suivante. Ça, je le savais. Quelle serait votre réaction si un jour une fille vous propose de faire une pipe? Eh ben vas-y, propose-moi. Tu vas voir ma réaction. Hein? Je te propose de faire une pipe. Putain, mais t'es vraiment une pute, tu retournes au standard. Sur Fun Radio. Je rappelle que Gérard est là ce soir et que comme c'est son anniversaire ce soir et qu'il fête ses 39 ans, il a fêté ça ce week-end. C'était quand exactement? C'était samedi, hein? Samedi, ouais. J'ai cherché à te joindre, mais ça sonnait tout le temps occupé. À mon avis, tu dois recevoir pas mal de coups de fil. Alors j'ai le numéro qui doit être éreinté. Sur le mien? Ouais. Bah, samedi, t'as personne à... Il y a On dit comment on personne dit, qui a appelé. éreinté ou erroné? Erroné. Erroné, c'est ce que j'allais dire, oui. Mais erroné, hein. Je sais pas, j'essaie d'inventer du vocabulaire comme toi. Oh là là. Ah là, il y avait un chiffre éreinté. Donc je sais pas, ça fonctionnait pas. Bah, t'as qu'à demander à l'autre espèce d'andouille qui donne le bon, là. Moi j'étais à Quinténa, je faisais des courses pour le bricolage. Non mais c'est Manu qui m'a laissé le numéro de téléphone. C'est un football, moi. Moi, ils m'ont donné le numéro de tête, mais tu m'as donné son numéro de bureau. Ah oui, pardon. Ah ouais. J'ai donné le numéro au travail, Gigi. T'es pas derrière au boulot, toi, derrière le buisson à droite de l'arbre. Tu bosses pas le samedi soir? C'est pas ouvert la NPE le samedi. Si, le café, bien sûr. Non. Si, la NPE, le café sur Rennes, oui, très bon café. J'ai cherché à te joindre dans mon bureau, mais tu y étais pas. Après, ils m'ont donné ton numéro à la baraque. T'as vu là? Non, mais il devait être dans la piscine, c'est pour ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Ou dans la salle de muscu ou au sauna. Ouais, c'est ça, t'as raison. Tu y étais, toi, à la salle de muscu, non? Non. J'ai fait un foot, je t'ai dit. Ah, paraît que c'est parti en pélasothérapie? Non. Ah bon, on m'a dit que t'étais parti en pélasothérapie avec ta Il s'est roulé dans la boue qu'il y avait devant là. Il est con, celui-là. T'es vraiment une cave, toi. Hey, heureusement qu'il te reste plus le temps à tirer ici, parce que tu deviens fou, hein. T'as pris des couleurs, le bain de merde, ça te... C'est chez lui, il n'y a pas de toit. C'est pour ça. On a un toit. Il s'expose, il attend qu'il y ait des crottes de pied. N'importe quoi, enfin. Oh là 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 là. Mais moi, ça me fait pas rire, hein, ce que vous me dites. Là, moi non plus. Ah, bon, d'accord, c'est parce que des fois, il y a des gens qui puissent penser que ça nous fait rire. Croyez-moi que c'est pas drôle. Bon, donc alors, comment c'est passé? Qu'est-ce que c'est comme cadeau? Par Bibi, une Adidas. C'est parfum? Une pompe Adidas, une. Et deux, vous pouvez pas. Et attention, pas la bonne pointure. Ah là 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 là. Elle a Donc, ramené... T'as eu du parfum Adidas? T'aurais pu nous faire la primeur d'en mettre ce soir. Non, j'ai mis du brut ce soir. Brut de Fabergé. Ah ouais, d'accord. C'est du cidre, ça, non? N'importe quoi, toi. C'est du brut de berger. Non, sinon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Alors, on l'a fait avec Bibi, et puis le lendemain, on a été chez son père, on a continué. Ah quoi, ouvrir à foutre du brut? Ouais, comme tu dis. Vous avez fait quoi, une bataille de brut? Non, on a fait une bataille de bouchons de champagne vendredi. Samedi. C'est-à-dire, hein? Bah avec Bibi. C'était à qui ouvrira les bouteilles le plus vite. D'accord. Ah bah, donc j'ai été plus vite. Ah bah c'est clair, hein. Et là t'as arraché avec Non, les doigts, là. t'as perdu ta dent. Non, on a commencé vendredi soir à faire l'anniversaire avec Bibi. Qu'est-ce que je vois au doigt là, dis donc? Il y a longtemps. C'est une bague de fiançailles. Il y a longtemps. Même là, j'ai... C'est les bagues que tu mets aux pigeons, ça. Oh, le gitan. Ouais, ça fait comme toi, elle est où la tienne? T'es venu en roulotte ou quoi? Elle est où la tienne? T'as des poules? Elle est où la tienne? Bah, quand je vois que t'en as 3 d'avance sur moi, je les ai enlevés, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Toi, j'avais pas vu que t'avais autant de... Fais voir, mais chez des chevalières. Regarde, t'as peut-être un message dedans. Non. Mais non, c'est des bagues comme ça, c'est pas une chevalière. J'en ai pas une. Mais tu montes à combien d'altitude? Non, attends. Fais voir. Je peux pas la retirer. Non, mais juste la montrer, voilà, rapproche. Putain, merde. Ah, tu vas voir ces traces de bronzage. Trace de bronzage, t'as raison, toi, espèce d'andouille. Mais c'est des... T'as chez Ciao, ça c'est chez... C'est où, ça, chez... Non, ça c'est le marché. Kilou tout. Kilo ou tout. Tu devrais louer 3 bagues pour faire le barrière. Sous le soleil. Là, elles sont pas mal, elles sont belles. C'est Bibi qui me les a payées l'année dernière, celle-là. Sur quoi, des trucs à 1 franc, là, dans les fêtes? Ouais, ça, un brique avant, ça. C'était ça, une... Non, il y a ça. Elle a investi. Non, il y a eu ça, puis une moto en forme de briquet qu'elle m'a... Super. Un briquet en forme de moto, peut-être, non? Ouais. Hein? Bah, c'est un briquet en forme de moto. Ah, t'as dit une moto en forme de briquet. Tu vois? C'est presque pareil. Tu lèves le siège, c'est un briquet qui est dedans. Ok. Ah, t'as le feu au cul, quoi. Voilà. D'accord, mais ça s'allume quoi, là? Quand t'allumes, c'est derrière le passager, le mec qui est derrière, ou c'est celui qui conduit devant? Non, c'est devant. C'est celui... Ah, d'accord. Vers le réservoir.
Ouais, bah, faut gaffe que ça saute pas. Elle va vouloir allumer une clope. Ça va sauter. Et le fait d'avoir une montre, comme t'es obligé d'aller faire le... Donc, quand il n'y a plus d'essence, tu vas faire le plein. Bah ouais, c'est le plein. Dans une station. Voilà. Vérifie bien quand même, hein, sur le mode d'emploi, c'est pas une diesel ou du sans-plomb, hein. Tu mets quoi? Tu mets du sans-plomb, non? Non, du diesel. Du gasoil. Tu l'as pas ramené? Non. Ah non, je vais pas la ramener, elle est trop grosse. T'as pas le permis, ça? Non. C'est une Davidson. Ouais, en plus. C'est dans les Davidson? Ah bah, dis donc. Elle est sur la, elle est dessus la télé, là. Ah, sur la télé. Il te faut le parfum, peut-être, avec, non? Bah, je l'ai déjà, le parfum, c'est sans lui qui l'avait payé. Le parfum Davidson? Mais ça doit te dire un nom, ça. Bah ouais, je l'ai tout. Ouais, ça peut-être pas que tu finisses la bouteille, il va virer, hein. Non, mais elle va bien m'en retrouver d'autres, elle. Ah bah, du Davidson, je sais pas si ça se trouve facilement, hein. Non, Je sais plus, hein, ils sont en procès. On va peut-être aller chez Depora ou... Je sais pas, chez Sephora, je pense pas, mais chez Depora, peut-être... Ouais. du Davidson, Non, mais il doit avoir ça, lui, chez lui. Une Casto, il y en a. Ouais, chez Soho. Chez Fildar, il y en a. Je sais pas où il faut trouver ça. Non, on va demander à Fildar, il va nous trouver une adresse avant ça. Tu peux pas faire www.davidson.com. Trouvable. Donc là, en ce moment, tu nous as mis un petit parfum du brut, là. Donc là, tu sens le brut. C'est vrai. Avec la chaleur, tu m'étonnes. du coffrage. C'est le brut de chez Brut. Il vient de se lever, là. Non, avec la chaleur, tu m'étonnes que c'est déjà parti. C'est clair. Ah, viens, que tu m'écles un peu, là. Ta gueule, quoi. Même avec le rhume, je te sens. Mais bosse, la feignasse. C'est vrai que c'est ce genre de parfum qui tourne vite, quoi. Au soleil. Bah, tu fous du brut à 30 degrés quand t'es sous le soleil à 30. Ah, tu... Non, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai, faut qu'il, comme il dit, hein, fais gaffe qu'à un moment donné, tu t'allumes pas tout seul, hein. Il y a pas de danger. T'es sûr, hein? Ouais. Fais gaffe que un jour t'allumes pas une clope, tu te retrouves en flamme, qu'on va croire qu'après c'est Non, faut faire attention, hein. Bon, en tout cas, tout va bien, t'as la forme, t'as le sourire, t'es content d'être là. Ouais. Ça nous fait plaisir aussi de t'avoir. C'est cadeau, quand même. Ah, oui, c'est vrai qu'on a des cadeaux. Alors, on avait, Nolwenn. Ouais. T'es là toujours? Ouais. Donc là, on va faire la pause, bien sûr, parce que forcément, on a un petit peu parlé. Mais ensemble, Nolwenn, on va ouvrir, puisque ce soir, Gérard a reçu des cadeaux. Donc, regarde, t'as vu, on t'a acheté. Alors, ça, c'est perso, c'est de notre part. Ça? Non, Ça, c'est la chemise? Ouais. Ça, c'est pour toi, ça m'étonnerait. C'est de qui, ça, à ton avis? C'est de du chef. Exactement. Donc, j'ai acheté du... Tu regardes la marque? Non, bon, voilà. Non, regarde ça. C'en est de la marque, à mon con. Création. Bah ouais, Paris. Paris Création, c'est mieux que Calvin Klein, ça. Oh là là, le t-shirt de ouf. Non, il est bien. C'est quoi comme bar? C'est un Burberry. Un quoi? Un Mais Burberry. non, c'est l'Antarctique. Et ça? Et ça, c'est quoi comme marque? Ça. Il est en direct. Gentil mille. 100 000. Non, gentil Mimile. Toi, t'es gentil Mimile. 100 000. C'est quoi ça? Ouais, c'est une marque 100 000. Alors ça me dit perso parce que je me suis dit on va pas se voir pendant tout l'été. Toi tu risques de partir sur les plages et tout, t'éclater. Peut-être que tu fais une tournée des plages. Il va à la boule, il va a l'air de sable, hein, c'est tout. Tu vas peut-être partir à la boule pendant tout l'été. À la boule, là, génial, ils font les travaux. Non, on va aller au Mont-Saint-Michel. Ouais, bien. Ça, c'est bien. Vas-y, c'est pas pollué là-bas. Alors comme tu seras au Mont-Saint-Michel, je me suis dit ok, je vais t'offrir une petite planche de surf. Pour que tu puisses mettre autour du cou. Ouais, j'espère que ça te fait plaisir. Bah ouais. Voilà. Je te remercie. Il n'y a pas de problème, ça me vient du cœur. Puis là, le gros cadeau, c'est Fesses de Babouin qui a envoyé ça. Ça, c'est la lettre qui va avec, ça. Ouais. On le lira peut-être après. Alors, ouvre le cadeau quand même. Ah, ouvre. Il va te faire de Fesses de Babouin. Déjà, ça fait moi rien fait, Gérard. Déjà, Fesses de Babouin. En tout cas, t'as mis un beau paquet cadeau, hein, parce qu'il est vraiment plein de couleurs. Une boîte Adidas. Attention, Noël, tu connais... C'est des pompes Adidas, non? Alors, Adidas, comme mon frère Noël, t'es là? Ouais, t'es là, excuse-nous, hein, mais on commente avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un t-shirt, déjà. Alors, ouvre le t-shirt, qu'est-ce qu'il y a dans le t-shirt? Voilà. Alors, t-shirt blanc, Noël. Ouais. Et derrière, il y a une petite inscription, il y a quelque chose. Vas-y. Radio Gérard. Ça, on n'en parle plus de ça. Ça, c'est fini. On n'en parle plus, ça a disparu. On parle plus de ce site. Non, mais ça a été retiré. Non, c'est vrai, on n'en parle plus de ce site, c'est disparu. Ensuite. Une télécommande de télé, je sais pas pourquoi. C'est dedans. C'est peut-être dedans. Attends, qu'est-ce qu'il y a dedans encore, Gérard? Un truc de poignée. Une poignée de porte, ça c'est bien ça pour ta cave. Ah, du pain carrément, vas-y. Il est fun. Vas-y, Oh, il pense à attends. Elle a très peu servi, Marc, sur la lettre. Et quoi encore? Détergent de cafetière. Attends. Un truc de Game Boy. De Game Boy, d'accord. Game Boy, de Gang Bang. T'as Gang Bang. Un porte-clés comédie, je sais pas ce que, ouais. Ouais, c'est quand même pas mal, c'est du beau cadeau, tout ça.
Ah, il s'est pas foutu de ta gueule, hein. Ah ouais, les comédies, c'est hoche, hein. Qu'est-ce qu'il y a un jeu Game Boy? Ça, samedi 27 mai, c'est déjà passé. Ah, il y a une classe pour aller voir Titeuf. C'était un truc de je sais pas quoi. Bah, Ça, c'est passé, déjà passé. c'est déjà ce qui compte, hein. Un CD. Un CD pour se connecter à Internet, hein. De chez toi. De chez toi. J'en ai pas besoin. Attends, c'est un CDO là quand même. Ah ouais. C'est quoi ça? Monsieur Brut. Bah oui, ça non, Monsieur Bruit. Bon, ouais. Oh là là, ouais. C'est un truc de dessin animé, je vais passer l'âge, hein. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? T'as un pins Kinder Bueno, là, quand même. Et, Allô, Miss Salade. N'importe quoi. Papier de... T'as un petit chien, un petit statut de chien aussi. Ouais, un papier d'Arménie, c'est bon ça. Alors, 20 balles, 10 balles. C'est marrant, c'est un beau coperdant. Un millionnaire, pareil. Perdant, bah dis donc, mais garde-les quand même, hein. T'as des trucs qui viennent du parc Astérix aussi, des sesterces. Hop là. Non, mais c'est bon parce que si tu veux boire de la cervoise quand même, Puis ça, c'est quoi ça? Ah, c'est des dogs pour commander à bouffer. Et Gérard, tu sais là, Nolwenn, Ouais. il a reçu des sesterces. Donc c'est Ah ouais. pour, si un jour tu vas dans un café, tu vas à la NPE, là, au café à NPE, tu demandes une petite cervoise ou un petit peu, ou tu demandes juste ne serait-ce qu'une aile de, je sais pas, de sanglier, Bah non, tu peux payes avec faire ça. un poulet, ça. Mais attends, alors lis le courrier, on va le lire, non, c'est quoi dedans? Oui, mais en fait, il dit tout ce qu'il y a. Ouais, mais Des petits commentaires. Ouais, des petits Et commentaires. ça sert à quoi? Il dit rien de bien méchant. Non, il dit Gérard, bon anniversaire, tout ça, tu peux lire. Hein. Ah, c'est gentil quand même. En 2 mots, vas-y, lis. Ça dit quoi, Gérard? Non, c'est long à lire tout. Non, mais juste le début. Tu lis le début, après L'intro. Voilà, tu lis ça. Vas-y, lis l'intro. Laisse-moi Pour tout les- d'abord te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu recevras cette lettre quelques jours après celui-ci. Message que toutes mes pensées allaient vers toi samedi pour ton happy birthday. Je suis autant plus heureux que pour toi et que la santé semble être là et cela, voilà. Et ben voilà, je pense que là, de nouveau, vous êtes devenus amis. Oh non, Avec Fesse de Babouin. non. Non, pas encore, non. On attendra l'anniversaire de l'année prochaine pour essayer de recoller les morceaux entre Gérard et Fesse de Babouin. Quoi? Oui? Non, je disais, en tout cas, c'est quand même le seul tous les ans qui t'envoie un gros paquet avec plein de trucs dedans. Non, c'est pas tous les ans, c'est la première année Ah qui non, l'année l'année dernière, il avait déjà envoyé. À Hein. mon avis, Fesse de Babouin est en train de déménager, il fait son grenier, c'est Ouais, pas à un mon bonne avis. chose, plutôt que de mettre tout ça dans un Attends, sac. tu me prends ça, tu mets un bon vieux bout de chocolat là-dedans, t'as plus de chicot, c'est obligé. Ouais, de toute manière, ça va dans direction là. Mais non, pas dans mon carton, il faut que je Ah, tu gardes ça? Bah attends, ouais. Attends, c'est le meilleur du pain, c'est le crouton. Ça lui fait une chaussure. Hein. Mais ça, je vais mettre ça dedans, comme ça, je serai tranquille. Voilà. Noël, on essaie dans un instant de refaire le kiki donc à ta grand-mère Maria. Ouais. C'est premier, on revient avec toi et on aura également Réa, 18 ans de Paris. Bonsoir Réa. Salut, ça va? Salut. Bah bien et toi? Ouais, tranquille, ouais. Ça me fait plaisir de t'avoir. Ah, moi aussi. Hein. Super, tu vas bien? Ah, tranquille, ouais. Très bien, on parlera de quoi? Bah alors, ce qui se passe, c'est que bon, comme tu dois savoir, le bac a commencé depuis une semaine. Oui, j'ai cru en entendre parler, oui. Voilà, et donc demain, on a les épreuves d'économie, donc les plus dures, et si c'était possible d'appeler des petits marabouts pour avoir les sujets. Bah, on va pas à bout. Ça tombe bien parce que tout à l'heure, j'ai regardé en allant chercher un café tout à l'heure à la machine à café, quoi. Ouais, hein. Normalement là-bas dans la machine à café on y voit beaucoup de café. J'ai vu comme quoi il y avait apparemment une annonce, un marabout qui était disponible. Tiens, je peux voir le document. Je vais te le lire quand même, le track comme dirait Gérard. Alors le petit track sur lequel il y a marqué, donc c'est Charles, hein, le grand génie à vous. Alors, vous qui souffrez, vous qui avez un problème à résoudre, une extrême urgence, vous qui souhaitez connaître votre avenir proche, contactez tout de suite Monsieur Charles, guérisseur, qui a le don de résoudre vos problèmes les plus désespérés. Amour, me concerne pas, chance, argent, travail, réussite, concours, santé, retour de l'être aimé, ou alors échec en amour. Réussite à 100 000% en 48 heures. 100 000%, Ah, ouais. carrément. Ça marche 7 jours sur 7 de 9h à 21h. Il est dans le 18e arrondissement à Paris. Premier étage à droite. Prise de rendez-vous par téléphone. On a son numéro. À très bientôt. Bah écoute, ça tombe plutôt bien. C'est le qu'il nous faut, ouais. Je te jure que je voulais l'appeler comme ça pour le fun. On l'appellera tout à l'heure en Bien, direct. ouais. D'accord? Ok, gars. Non mais j'ai encore on a reçu des trucs en fait encore cette semaine, c'est une honte. Alors je sais pas, je vais pas les lire moi parce que franchement moi je cautionne pas, mais il faut en parler comme d'habitude, Gérard, tu sais, par rapport aux avocats qui sont venus. Ah oui, au fait, mes avocats vont passer tout à l'heure dans la nuit, Gérard, et il y a une bonne nouvelle pour toi. Apparemment, ils ont réussi à remettre la main sur l'adresse de 2-3 auditeurs qui s'amusent à envoyer du courrier, donc ils vont être très mal barrés comme ceux qui ont envoyé du courrier dernièrement. Justement, c'est justement la même personne qui avait envoyé le courrier la dernière fois que les avocats qui a récidivé. Je sais. Donc il voilà. ne sait pas qu'il est mal. Donc il faudrait que, à mon avis, les avocats écoutent, donc il faudrait que peut-être Ils que tu le écoutent, lises. ils écoutent. Faut que tu le lises Ils écoutent. rapidement.
Si tu pouvais. Parce qu'après on a des cadeaux, après on a des... Je te dis que je dirais pas des saloperies comme ça. Non, mais pour les mais si t'en parles pas, il n'y a pas de preuve. C'est pour les Ce n'est avocats. pas la peine. Non mais Gérard, si tu ne le dis pas, Ça déjà. il n'y a pas de preuve. Ça, c'est quoi ça? Ça. C'est Pitbull. Ça. Alors. Mais vite, mais il faut bon. le dire, dépêche-toi. Mais si Non, tu le mais vois. enregistré. Alors, avant. Attends, mets de la lumière, s'il te plaît, Ouais. Manu, parce que. Avant son départ. Attends, je vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une preuve, c'est bon, ça enregistre. Ah pour la preuve. non. Mais quoi? Là, Mais c'est important. là là. Il comprend pas que c'est une preuve juridique. Avant son départ définitif de Fun Radio, Gérard organisera en partenaire avec l'amicale du foyer qui pue, bien sûr, pourquoi pas, une grande course de pitbull autour du foyer Nanterre. Ça d'acotera. T'as besoin de le dire, mais ça existe. Mais non, mais je croyais que ça existait pas. Mais arrête, Gérard, je croyais que ça existait pas. Oh, qu'est-ce que tu lui as fait? Je te dis, Spurs, tu vas pas me casser les couilles, toi. Excuse-moi. Il a vu le mot Vacrimo. Non, c'est pas de la bombe. C'est quoi? Ça, c'est du parfum Bic. T'inquiète pas, Spurs, tu y as le droit. D'accord. Hein? Du parfum Bic en plein. Excuse-moi, je savais Vous pas que ça affronterez existait. les meilleurs clébards du bâtard. Alors celui, de manière, bon, c'est Vas-y, finis, tu vois. Attends, tu vois ce que je veux dire après. Alors, au programme, le derby des poids lourds avec en pole position Sandy Dalmatien, pourquoi pas elle, bien sûr, et Sandy a commencé à en avoir marre. L'enduro des salopes avec Carole et Christine au départ, bien sûr. Surtout que je suis... ça, par contre, non. La 3, je le dirai pas. C'est quoi? Non. Regarde. Je suis désolé, ça, je le dirai pas. ça regarde pas les gens. Ah, t'as raison. Tous les lascars des cités alentours sont invités. Il y a de nombreux lots à gagner. Donc, un prix, un authentique morceau de rouleau. Non, de rotule. De rotule chromé à ronger, bien sûr. Et ça te fait rire, connard. Mais non. Arrête. Mais non, ça fait pas rire. Je te jure, le prochain coup, c'est lui que tu prends dans ta gueule. Putain, le portable. Alors, fais gaffe. Ouais. Parce que tu vas pas me faire chier ce soir, toi. Ah non, le dernier débat de Gérard, il l'a dit à Rigaud, il veut 10 000 connectés sur Internet. Ouais, mais il y aura. Deuxième prix, une collection complète d'agrafes en titane pour une patte folle, bien sûr, pourquoi pas. Et en lot, une consolation pour les perdants quoi? De quoi? Je sais pas, c'est pas moi. Le mec, il sait écrire sur un truc ou quoi? Où ça? Là. Des quéquettes. Des quéquettes en mousse. En mousse et des bites en plastique offertes par le club, des grosses joyeuses. Bon. La jouisseuse en break. Ouais, bah t'as besoin de bière en break, espèce de connard. Eh putain, mais t'es vraiment un pédé, toi. T'es vraiment une pute pas finie, hein. Je crois que il est temps que tu t'arrêtes Fun Radio. Exactement. Parce que ça t'a... Ouais. Alors, pour plus d'informations, téléphonez à la mairie de Nanterre et demandez, quoi, demandez Gina... Jamais sonne, je sais pas quoi. Bon, bref. Encore des conneries, hein. Il y a la suite, hein. Non, mais ça... Fini, tu vois, attends, j'enregistre. C'est bon, ça tourne. Alors, bonne partie, attention à la fin de renouveler en son stock d'os et de prothèses en marbre, Gérard, bien sûr. Le croque-mort des hospices, pourquoi pas. Organise pour le 14 juillet une grande bonne partie au cimetière de Nanterre, bien sûr, pourquoi. N'importe quoi, c'est pas... ça... Donc ça sera pas lui à l'antenne. Parce que ça, de toute manière, je vais les garder, je vais donner ça à son père. Vous allez voir comment ça va faire. Là, je vais te dire une chose, que le mec qui a fait ça, fais-moi confiance que le mec, il va morfler. Hein. Grave. Parce que là, je vais faire des photocopies et je vais donner ça à son père. Et là, on va rigoler. Moi, j'y peux rien. Ça, c'est moi qui vous le dis aussi. Moi, je récupère ça, donc. Ouais. Quoi d'autre? Vas-y. Venez nombreux avec vos pelles et vos pioches déterrer les morts sur laisse tomber, ça c'est nul. Non, il passe ça. Laisse passer. Donc, passe à autre chose, passer n'importe quoi, ça. Donc ça, c'est même plus la peine. C'est pas la peine, ça, les gars. Donc voilà. J'avais pas vu, hein, j'ai pas lu. Ouais, non, mais... Et là, c'est un autre document, ça. Ça, c'est un autre document. Alors, vas-y, tiens, vas-y. Quand j'écoute bien, j'enregistre. C'est une invitation. Non, l'idiot, commençons. L'homme qui valait 3 €, pourquoi pas. À l'occasion de la sortie de son nouveau film, L'homme qui valait 3 €, Gérard Fusain, le Cibroc de Nanterre, organise une protection privée le 1er juillet 2000 dans les salles de fête de l'hôpital de Nanterre, bien sûr. Grâce à cette invitation, vous aurez droit à un accès gratuit et illimité à tous les foyers de Nanterre, à cette magnifique projection de film, suivie d'un débat qui portera sur les problèmes d'application des prothèses bioniques sur les malades mentaux et grosse viande faisant des fours. Arrête, c'est bon. Hop. Tout ça va être en photocopie, je donne ça à son père. Tu vas voir. Et parce que là,
Il y a le nom de famille que j'ai effacé, et là, ils remettent le nom de famille de son père. Alors là, on va s'amuser. Là, on va s'amuser, parce que mes avocats qui sont venus la dernière fois, Gérard, écoutent, et crois-moi. C'est clair. Et pour finir, Manu, quand même, on avait reçu un petit cadeau pour toi, pour ton anniversaire. Donc on te l'offre. T'inquiète pas, hein. Je l'avais déjà vu, hein. Ça, tu peux te correr dans le cul. Donc tu as reçu une jambe, une prothèse. Tu peux te correr dans le cul. faire une jambe. Gérard vient de recevoir par un auditeur une jambe, en fin de compte, de mannequin, vous savez, qu'on retrouve dans les prises uniques, tout ça, là. Ouais, voilà, enfin dans les vitrines. Dans les vitrines de prises Tu la veux uniques. sur la gueule, celle-là? Blanche. Mets la nouvelle. Tu la veux sur la gueule, celle-là? Tu veux courir plus vite avec celle-là? Ouais, mais toi, t'en veux peut-être un coup dessus, toi. C'est bon. Bon, parce que là, tu vois, ça va mal se terminer pour ton matricule. C'est la fin du courrier de ce soir? Bah oui, je crois que c'est bon. Hein. C'est bon. C'est la limite. Dans un instant, le débat de Gérard. Attention, le dernier de la saison, le dernier de l'année, peut-être le dernier de sa vie. Il est en train de rentrer sa prothèse. Il est en train de la ranger. Et bravo, elle se casse la gueule. Reste tout calé. Gérard, donc un débat qui porte sur la jet set et sur le monde des milliardaires et des millionnaires. On est bien d'accord? Ouais, tout à fait.